Shalom, chers bien-aimés. Un grand bonsoir, un grand bonjour. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kanji de France, prédicateur de l'évangile de Jésus, Yehoshua Hamashiach, Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob. Alléluia, l'étoile de David, le lion de la tribu de Juda. Je suis fier, honoré d'être son serviteur, être esclave de l'évangile de Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Je suis votre frère pasteur Isaac Kanji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kanji Ministries. Je vous prie de vous abonner, chers bien-aimés, et de faire abonner d'autres personnes, votre frères et sœurs, et Dieu vous bénira. N'oubliez pas surtout que nous sommes aussi sur Facebook, une grosse communauté. Nous sommes Evami Tabernacle Jésus. Nous aimons la parole pure, limpide, potable, claire, sans chichi, sans retrait et sans ajout. La parole intacte, la parole du ciel, la parole de Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Nous sommes reporters du ciel et dans ces temps d'histoire, nous vous apportons la bonne nouvelle. Nous venons vous dire que Jésus est vivant. Ne perdez pas espoir. Dieu est là, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Je suis votre frère pasteur Isaac Kanji de France. Je vous prie, avec la main sur le cœur, chers bien-aimés, venez vous abonner. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez jamais déçus de ce que nous faisons. Nous sommes dans la parole et nous ne prêchons personne d'autre. Notre Dieu suprême, c'est Jésus. Et notre absolu, c'est sa parole. Jésus. Je prierai pour tous ceux qui amènent des abonnés sur notre chaîne Isaac Kanji Ministries sur YouTube. Au pasteur Isaac Kanji de France. Frère, je fléchis mes genoux. Si vous osez par la grâce du Seigneur amener une ou trois, même en 8 brebis, à s'abonner sur notre chaîne. Nous avons besoin de vous. Nous prions que les écluses des cieux puissent vous être favorables. Et que la manne du ciel puisse tomber dans votre assiette. Jésus. Et nous prions ici que l'ange de l'Éternel ne puisse pas vous quitter, vous guide. Nous aider à vous abonner sur YouTube, sur notre chaîne Isaac Kanji Ministries, au pasteur Isaac Kanji de France. Soyez bénis. Nous n'apportons rien d'autre que la parole. Et nous ne prêcherons personne d'autre que Jésus, l'unique et le véritable chemin de vie et de la vérité. Jésus. Jésus est là. Shalom bien-aimé. Que
Dieu vous bénisse. Un grand bonsoir, un grand bonjour. Nous avons choisi comme thème à partager avec vous, mes frères et sœurs, dans ces temps où l'amour de Dieu coule encore comme une source d'eau vive. Une source d'eau qui ne tarit jamais. Un thème. Notre thème de ce soir est négocier avec Dieu. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu pour illustrer l'exemple de la négociation avec Dieu. Nous prenons le livre de Genèse, le livre du commencement, où nous avons un exemple de négociation et de diplomatie de haute facture. Nous prenons Genèse chapitre 18. Je vais prendre quelques versets au hasard parce que la lecture est longue. Je vous recommande de faire la lecture de tout les chapitres 18. Mais moi je prends pour ne pas traîner sur la lecture. Je prends par exemple le verset 16. Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Donc ces hommes, c'était 3 personnes qui étaient venues devant la tente d'Abraham pour le bénir quand Sarah avait souri. Et une bénédiction de la haute personnalité céleste, de la royauté céleste, était descendue sur terre pour commencer une génération, une postérité avec Abraham, qui n'avait pas de postérité. Et ces 3 personnes, Dieu s'était caché parmi les 3, mais la révélation d'Abraham avait identifié Dieu. Et Abraham ne parlait pas à la Trinité, mais Abraham parlait à la divinité, à la personne centrale, qui était en même temps le Père, le Fils. Lui qui était l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. Et Dieu négociait déjà avec Abraham ces jours-là. Parce qu'Abraham avait dit à Dieu, ne passe pas sans avoir entré chez moi, afin que tu me bénisses. Lui qui était assis sur un arbre. Un jour nous parlerons de l'arbre des Mamré. Nous parlerons sous l'arbre, sous les bois. Alléluia. La parole est riche et profonde. Extraordinairement enrichissante et vitalisante, cette parole de Dieu. Alors je lis. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Cet homme Abraham avait une révélation terrible. Il savait que le mal s'est passé à Sodome. Alors Yahweh dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Il faut accompagner Dieu. Il faut être avec Dieu pour que Dieu puisse révéler les secrets de son cœur. Puisse vous révéler les secrets de son cœur. Abraham, verset 18, deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous sommes fils d'Abraham, parce que nous sommes bénis en Abraham. Abraham est notre père de la foi. C'est dans la foi d'Abraham que nous sommes bénis. C'est pourquoi nous héritons de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Nous sommes partie prenante de l'alliance entre Abraham et Dieu. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Car j'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Un fils d'Abraham doit garder ces choses. Pratiquer la droiture et la justice. Et ainsi que Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
Et Yahweh dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe se accrus et leur péché est énorme. Dieu était irrité parce que le mal était tellement profond, énorme. À Sodome et à Gomorrhe. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Dieu les savait déjà. Mais à cause du sang d'Abraham qui s'est trouvé à Sodome et Gomorrhe, Dieu est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il savait que le mal était à son apogée. Le péché était à son apogée à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu ne voulant pas détruire entièrement, Dieu passe par une voie détournée pour le salut de celui qui est dans le mal. Toi qui es la postérité d'Abraham, toi qui es la famille d'Abraham, Dieu passe par Abraham pour ne pas te détruire. La foi. Dieu passe par ta foi pour ne pas te détruire. Ta foi vient d'Abraham. Dieu d'Abraham, Elohim, Melchisedec. Et Abraham savait que son neveu, Lot, vivait là, à Sodome et à Gomorrhe. Aujourd'hui, nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Nous avons de la famille qui est encore dans le monde. Nous avons notre sang qui est encore dans le monde. Soit un cousin, un enfant, un fils, une fille, un oncle, un parent, un proche, un ami, même qu'on aime, qu'on chérit, qui est encore là à Sodome et Gomorrhe. Le monde aujourd'hui ressemble à Sodome et Gomorrhe. Le mal est à son apogée. J'ai observé la situation politique de ce monde. Je me disais, la parole de Dieu est véridique. Quand elle dit que la plupart des grands de ce monde, Jean les avait vus aller en enfer. Des généraux, des décideurs politiques, des grands de ce monde, beaucoup, plusieurs, iront en enfer. C'est Apocalypse qui le dit. Le livre de la prophétie par excellence. Parce qu'ils sont sans pitié. Ils provoquent des guerres. Juste pour avoir des minéraux. Ils tuent des gens. Sans pitié. Ils font provoquer des rébellions. Pour tuer des gens. Sans pitié. Pour leur propre intérêt. Pour qu'elles s'enrichissent. Et que les autres meurent. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont rien à faire avec la pitié, avec l'amour de Dieu. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais les grands de ce monde ne nous aiment pas. Les décideurs politiques de ce monde ne nous aiment pas. Ils nous tuent. Pour avoir les richesses de nos sols, de nos sous-sols. Pour s'accaparer de nos minéraux, des choses comme ça. Pour leur développement, pour leur avancement. Aujourd'hui, le mal n'a plus de honte. Ceux qui patauchent dans le mal n'ont plus de honte à s'exhiber sur les réseaux sociaux. Les gens se vantent combien ils sont méchants.
Les gens se vantent comme bien, ils mettent des bombes, des pièges pour tuer, pour égorger, pour détruire. Or, ils font l'œuvre de leur Père. La Bible dit, le diable ne vient que pour détruire et égorger. C'est un voleur des âmes. Sodome et Gomorrhe, là où le règne du diable, c'était ancré. Le règne du diable, c'était ancré à Sodome et Gomorrhe. Mais il y a possibilité. Car la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Abraham avait crié à Dieu. Et Abraham avait négocié avec Dieu. Je prends un verset au hasard, il dit, Abraham continua de parler à Elohim, à Yahweh, et dit, peut-être si trouverait-il à Sodome, si trouverait-il à Sodome et Gomorrhe 40 justes. Et Yahweh lui dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Est-ce que Lot était juste? Non, il était justifié par la foi d'Abraham. Toi, ta foi peut justifier tes enfants pour qu'ils soient sauvés du feu de l'enfer. Ta famille peut être sauvée grâce à ta foi. Et Abraham a négocié, il a commencé par 40. Si vous continuez la lecture, il est descendu jusqu'à 20. Et Dieu disait toujours, dans cette négociation avec Abraham, il dit, je ne ferai rien. Si je trouve 20 personnes juste, la Sodome et Gomorrhe, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Une négociation entre l'homme et Dieu. Abraham avait un intérêt. Dans la négociation, c'est une diplomatie. Il faut être un fin diplomate. Il faut faire des concessions sur ses intérêts. Donner ta concession à toi. C'est quoi? C'est donner ta foi. Et la concession de Dieu, c'est quoi? C'est d'abandonner sa colère. Grâce à ta foi. Il ne détruira pas. Et les tiens ne périront pas si tu intercèdes. Les armes de la négociation avec Dieu, c'est d'abord la foi, la prière, la confiance, la persévérance avec Dieu. Persévère dans la négociation avec Dieu jusqu'à ce que Dieu cède. Descends avec Dieu. Dieu aime ceux qui négocient avec lui. Dieu aime ceux qui font confiance en sa parole. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Abraham aussi n'était pas Dieu. Abraham aussi n'était pas un ange. C'était un homme de la même nature que nous. Élie invoqua le feu du ciel. Et le feu descendit. Ces hommes ont eu tout simplement la grâce. La grâce est tombée sur eux. Même les apôtres que tu vois faire des miracles extraordinaires dans les actes des apôtres. C'était des hommes de la même nature que nous. Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Élie, Moïse, c'était des hommes de la même nature que nous. Regardez la négociation de Moïse avec Dieu. Il dit, Seigneur, ce peuple s'est fabriqué un veau d'or, mais ne le détruis pas. Moi, j'entre dans ma diplomatie avec toi. Seigneur, ce que moi je te donne, je te concède ma vie. Tue-moi et laisse ce peuple. Ne le détruis pas. Il a négocié avec Dieu. Dieu a vu cette sincérité, cet amour d'intercesseur de Moïse
Et Dieu a épargné les enfants d'Israël, le peuple de Moïse. Parce que Moïse a dit, Seigneur, tue-moi au lieu de tuer ce peuple. Tout comme Jésus s'est donné lui-même à ta place. Pour que toi tu ne sois pas tué. Il a négocié avec Dieu. Il a offert une offrande suprême. Un sacrifice suprême et absolu. Il a donné son corps pour que toi tu sois sauvé. Il a négocié avec Dieu. Et Dieu a cédé. Ézéchias avait eu cette prophétie annonçant sa mort prochaine. Il s'est tourné les dos contre le mur. Il a imploré Dieu. Il a négocié avec Dieu. Et Dieu a cédé. Négocier avec Dieu. Quand tu te tiens dans la parole, quand tu négocies avec Dieu, sache que Dieu cédera. Tôt ou tard, il va céder. Parce que Dieu aime la négociation. Parce que Dieu aime qu'on l'invoque. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Il n'a pas précisé. Il n'y a pas de précision. C'est une négociation. Quand tu demandes avec Dieu, négocie. Tout ce que tu demanderas à Dieu. Si c'est le salut de tes enfants, si c'est la bénédiction matérielle ou spirituelle, Dieu te l'accordera. Parce qu'il aime la négociation. Les négociations, c'est la prière. C'est l'intercession. C'est la confiance. Et il y a une arme de destruction massive devant Dieu. À laquelle Dieu ne résiste pas. C'est quand il entend le nom de Jésus. Oh, alléluia. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Et l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même, il a dit, Père, j'ai montré au monde ton nom. Quel est le nom que Jésus nous a montré au monde, si ce n'est son nom propre? Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Ézéchias a négocié avec Dieu. Et Dieu lui a accordé encore plusieurs années de vie. Ainsi que quand Dieu est arrivé à Sodome, comme l'oncle de Lot avait déjà négocié avec lui, un fin diplomate, Abraham. Jésus aussi, un fin diplomate pour notre vie, pour notre salut. Dieu a cédé. Et Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe. Frère, négociez avec Dieu. Négociez avec Dieu. Tu es dans une situation difficile. Tu as une maladie incurable. Négocie avec Dieu. La Bible nous dit, même si ton péché est rouge, comme les cramoisis, le sang de l'agneau, le sang de Jésus est capable de te laver. De laver ses péchés pour qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Blancs comme de la laine. Parce que lui, l'ancien des jours, il a des cheveux blancs comme de la laine. Il a des cheveux blancs comme de la neige. Son sang nous purifie de tout péché. Négocie avec Dieu. Ne lâche pas prise. Anne, dans les temples, négocie avec Dieu. Dans la douleur. Les gens se moquaient d'Anne. Parce qu'elle était stérile. Mais Anne n'a pas lâché Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs négociations avec Dieu. Quand je pense à Lazare qui était déjà mort, son corps détérioré, décomposé, mais juste la négociation de ses sœurs à Jésus. Lui, Lazare qui était détruit, décomposé, pourri. Mais sa parole, lorsqu'elle est arrivée devant le corps de Lazare, sa parole a dit, Lazare sort.
Parce que la négociation de ses sœurs avait porté ses fruits. Il y a plusieurs négociations dans la Bible. Il y a le chef des centurions, le chef des soldats pour son serviteur qui était malade à la maison. Il a négocié, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que toi tu entres dans ma vie. Il m'a dit seulement une parole. Même pour celui dont le fils était mort. Et son fils était malade. Et au même instant, quand Dieu a parlé, il a envoyé sa parole et la parole guérit cet enfant. Lorsqu'il a trouvé cette femme veuve, Dieu est le même. Il est riche en fidélité, riche en bonté. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Ne lâchons pas Dieu. Toujours dans toute situation difficile. Même si tu es tombé, frère. Toi, tu crois que les apôtres, il n'y avait pas de différends ou bien de faiblesses dans leur corps, dans leur vie? Il y en avait. Mais c'est des gens qui savaient négocier. Les négociateurs aussi, par excellence, vous voyez David. Après son péché, David a négocié avec Dieu. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Après son péché, il a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Parce que David savait adorer et négocier avec Dieu. Savait supplier Dieu. Savait demander pardon à Dieu. Dans la négociation avec Dieu, il faut demander pardon. Il faut se repentir de ses mots, de son péché. Et Dieu agit toujours. Et la droiture, revenue grâce au sang de l'agneau, nous amène devant Dieu. Et sa face rayonne sur nos visages. Et nous sommes éclairés. Grâce à notre négociation, nous nous trouvons devant sa face et il prend plaisir à la miséricorde et à la compassion pour nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis, chers frères bien-aimés, chères sœurs bien-aimées. Je suis votre frère, pasteur Isaac. N'oubliez pas toujours de vous abonner. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. J'aime cet homme. Parce qu'il n'abandonne pas. Toi aussi n'abandonne pas. Quand il a dit je ne vous abandonnerai pas, c'est pour donner l'exemple que nous aussi, que rien ne puisse nous empêcher d'accompagner Dieu comme Abraham avait accompagné Dieu et être toujours dans la négociation avec Dieu. Jésus. Oh, alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Jésus. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Au pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur Facebook. Et Vami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth de Galilée, Yahushua Amashia, notre Père et notre Dieu. Amen.